On commence là juste notre premier épisode, tu sais que ça a été incroyable, puis on y va déjà là avec le deuxième, puis on a vraiment hâte de continuer, là. On vous réexplique la mouture, hein, c'est vraiment simple. On aborde un thème qui implique des connaissances puis des compétences de physiothérapeute. Évidemment, on les décortique au mieux de nos connaissances. On répond à vos questions au niveau de la thématique. On a fait veiller tard, PO, vraiment, vraiment longtemps la dernière fois. Ouais. J'espère que tu as plus qu'un verre d'eau, l'ami, pour cette séance-là. Oh Un yes! bon. Un bon! Super! Puis ce qu'on fait, dans le fond, là, c'est que pour tout ce qui est commentaires, questions, si vous voulez ajouter une nouvelle capsule, des idées de thèmes, n'importe quoi, là, vous pouvez nous écrire en ce moment en commentaire là, durant le show en direct. Sinon, dans nos messageries privées, des pages Physio Interactive, Clinique Cortex. Puis même si vous voulez être un peu trendy, je m'excuse du premier anglicisme, à la mode, vous pourriez être sur notre compte Instagram là, que vous voyez au bas de l'écran présentement, Physio Interactive _Cortex. Gênez-vous pas, c'est ça qui a rendu le premier épisode aussi bon que ça, là, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec vous, interagir avec vous. D'ailleurs, pour vous remercier, on a un concours pour vous aujourd'hui. Évidemment, comme n'importe quel bon tease, on va garder ça pour la fin. Fait qu'on vous revient un petit peu plus tard là-dessus. Si on revient à nos moutons, PO, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Oui, ben c'est ça, comme on vous avait dit la dernière fois, là, on part avec un thème, on sait que ça va peut-être créer des remous, mais soyez sans crainte, on ne va pas écorcher personne, mais on sait que c'est un thème qui autant tient de la kinésiologie, de la physiothérapie, de la nutrition, peut-être même de la psychologie sportive, vous allez comprendre plus tard, mais le but c'est de ne pas froisser personne, mais de rester dans nos champs de compétences, mais quand même de parler de ce sujet qui est toujours un peu dépendamment des vues et des opinions des gens un peu différents. Mais on est prêt à aller là. Puis de toute façon, si jamais il y a des gens qui vous avez des questions ou vous dites on corrige cette information-là, ben vous nous écrivez sur le feed live, puis on va partager vos réflexions sans problème, là. D'ailleurs, en plus de faire partie là, d'une belle communauté, on a un bon groupe interdisciplinaire chez Physio Interactive. On s'est informé justement auprès d'experts là, de notre réseau. Puis sachez que même si le fait qu'on a été chercher l'expertise là, d'une équipe, la capsule reste accessible à tous. Que ce soit le randonneur du dimanche, notre athlète élite conçu pour les prochains Jeux olympiques, là, dans le fond, on va prendre le temps de sonder vos habitudes tantôt, déterminer quel type de personne vous êtes en confinement, puis à partir de là, ben, vous donner des conseils. Exact. Fait que on y va avec le thème qui était la gestion de l'activité physique en période de confinement. Là, on vous prévient tout de suite, quand on a parlé ensemble, on a dit il faut faire une mise en garde. Donc ça, c'est la partie un peu plus théorique de la capsule. On n'a pas le choix, ça fait partie de la chose. Fait que si vous n'avez pas de verre d'eau ou si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose à manger, ben c'est le moment là, c'est le bout un peu plus lourd. On va essayer de le faire concis, mais on va, si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez. Donc, on parle toujours de la bonne vieille quantification du stress mécanique. Ça, c'est l'éternel combat et l'éternelle question. Donc, c'est quoi la quantification du stress mécanique et comment je fais pour savoir si j'ai trop fait ou pas assez fait d'activité? Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que ce soit le tendon, l'os ou le muscle, chaque muscle a un potentiel de maintenir un certain stress. Donc, le stress mécanique, ça peut être de l'étirement, ça peut être de la compression ou de la tension. Ce qu'on veut, c'est quand j'étire, donc quand je mets un stress sur la structure, à un moment donné, va s'étirer et va faire des micro-déchirures. Ces micro-déchirures-là, sont bonnes et c'est correct d'en avoir des petites. Quand on enlève le stress, le muscle revient à sa longueur originale. Même s'il y a des micro-déchirures, il va bien guérir, il va être plus fort. Donc ça, c'est un bon stress. Si j'écrase encore mon muscle, mais que là, j'étire plus longtemps et plus fort, il va avoir des grosses déchirures. Et ces grosses déchirures-là, qui causent le stress mécanique trop important, vont blesser le tendon, le muscle ou l'os. Et c'est là qu'on va avoir développé une douleur. Là, la question que tout le monde se pose, c'est mais comment je fais pour savoir si j'ai trop fait de volume, si j'ai trop fait d'activité? Il faut vraiment se fier à la douleur. Puis vous allez voir, le patron de douleur est assez simple. Donc,
soit j'ai une douleur durant l'activité. Donc ça, c'est comme le premier mauvais signe. Puis une douleur, c'est pas moi, j'ai une petite tension, c'est vraiment un point, ça va être quelque chose d'assez inconfortable qui va vous dire, je pense toujours à mon mollet à chaque fois que je bouge. Donc ça, cette douleur-là, assez forte durant l'activité, ben c'est pas souhaitable, ça veut pas dire qu'on en fait trop. Vous pouvez avoir aussi une douleur après l'activité qui va survenir quelques heures après. Puis ça, c'est pas le bon vieux raquage. C'est vraiment une douleur assez importante au niveau des muscles que vous avez sollicités. Ça, c'est la deuxième sensation qu'on pourrait avoir. Et la dernière, c'est la douleur le lendemain, mais pas encore une fois, pas le bon vieux raquage de je me lève de mon lit, je marche 2, 3 pas, puis tout va bien. Vraiment, là, toute la matinée, vous êtes super endolori, puis ça va pas bien, puis là, vous dites, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces 3 signes-là font vraiment dire que ce que vous avez fait dans les derniers jours était trop pour le muscle ou pour le tendon, et là, il faut vraiment se doser. Donc, ça, c'est une petite façon rapide de le savoir. Prochaine étape, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est blessé? On ne dira pas toutes les recettes présentement parce que la semaine prochaine, notre thème va parler des douleurs aiguës et comment gérer tout ça. Mais retenez que si on met de la glace, là, je sais que c'est controversé encore, mais on peut mettre de la glace, on peut évidemment faire le repos. Puis, ben, vous pouvez toujours communiquer avec votre physiothérapeute qui est votre meilleur allié là-dedans. Il y a une autre théorie qui est qu'on peut dire une théorie à 5 scènes qui est pas validée, mais qui est acceptée, c'est la théorie du 10%. Donc, si je veux progresser une activité, si j'augmente mon volume ou mon intensité de 10% d'une semaine à une autre, normalement, ça devrait bien se passer. Évidemment, je vous l'explique grosso modo, il y a plus de consignes que juste le 10%, mais retenez que ça, c'est possible de le progresser. Donc, si j'ai un demi-marathon à courir, ça sera peut-être pas cet été, mais si vous avez un demi-marathon à courir cet été, il ne faut pas commencer à vous entraîner 2 semaines d'avant si à chaque semaine, j'augmente de 10% mon volume d'entraînement. Puis si finalement, malgré le fait que vous ayez augmenté progressivement, vous êtes blessé, ben votre physiothérapeute va peut-être vous recommander d'avoir une alternative, donc de changer de sport. On tente toujours nos patients avec la natation lorsque ce sera possible, mais d'avoir un autre sport qui a différents impacts et qui a différents stress va vous permettre d'avoir une meilleure quantification de votre stress mécanique et de mieux gérer votre muscle. Fait que ça, c'était la partie plus lourde. J'espère qu'il y a encore du monde et qu'il y a des commentaires. Si c'est pas le cas, ben, arrêtez ça. Fait que ça, c'est comme on dit, c'était la partie lourde. Vous avez été tellement nombreux en plus dans les dernières semaines à nous parler de la théorie avec le tableau de Bastien, que c'était vraiment incroyable, que là, finalement, on a décidé de revenir avec un deuxième tableau pour mettre ça encore un peu plus clair, la quantification du stress mécanique, parce que la définition là, je viens de vous faire, c'est un peu lourd. Fait que Bastien, je te laisse montrer ça de façon super simple. Donc, après la théorie du 168 cases de la semaine passée, si jamais vous l'avez raté, là, tous nos capsules en direct sont disponibles là, en différé là, après l'épisode sur nos pages Facebook, là, nos pages interactives. Fait que gênez-vous pas pour retourner voir l'épisode précédent parce que la théorie du 168 cases, là, c'est quelque chose à appliquer. À ne pas manquer. Non. Aujourd'hui, je vous entretiens au niveau de la théorie du BASIC. Ce qui est important de comprendre avec ma théorie du BASIC, c'est que vous êtes le vélo. Il y a des vélos, comme tout le monde sait, il y a des vélos à 100 là, chez Canadian Tire qu'on peut acheter, là, des bons vieux CCM. Puis des vélos qu'on commande en ligne là, en Italie là, à 10 000 là, des bons vieux Bianchi. Là où je veux en venir, c'est que qu'on sorte notre vélo du garage après 6 mois d'hibernation, les pneus qui sont à plat, la chaîne qui est rouillée, puis qu'on décide de tout de suite partir, là, comme quand on a laissé là, notre dernière randonnée de vélo à l'automne, bien, force est de constater là, qu'il risque d'avoir un bris mécanique. Donc, si on reprend l'analogie au départ, si on est quelqu'un, exemple, de plutôt sédentaire ou qui n'a pas touché à un type d'activité spécifique, par exemple la course à pied, quand il fait froid, on n'en fait pas, puis là, on décide de repartir comme on a laissé ça à l'automne, en plein mois d'avril, je sais qu'il annonce beau en fin de semaine, bien, probablement qu'il risque de nous arriver 2-3 petites douleurs là, si on repart trop rapidement. Là, les gens qui sont plus en forme nous disent « Ah, 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 ça ne m'arrivera pas, moi, je suis un vélo à 10 000 $, un bon vieux Bianchi. »
Ben, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, qui ont entretenu leur vélo là, adéquatement, ils ont huilé la chaîne, les pneus sont gonflés, ils ont roulé tout l'hiver avec sur une base d'entraînement. Puis là, ils commencent à faire beau, puis ils ont le goût d'y aller. Ben, s'ils partent trop vite, puis qu'ils augmentent trop leur volume, puis qu'ils exagèrent sur le vélo, ben, ils vont faire la même chose. Ils vont user la chaîne, user les pneus trop rapidement, puis ils risquent d'avoir un bris mécanique. Donc, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que vous soyez un CCM à 100 avec les roues qui vont s'user rapidement la chaîne aussi, ou que vous soyez un Bianchi à 10 000 et que vous partez trop vite, ben, il va vous arriver les mêmes bris mécaniques, juste pas avec la même rapidité, puis pas avec le même effort demandé. Ce qui est important de comprendre, c'est que comme les vélos, les humains sont chanceux, sont entourés d'une équipe. Je vais vous faire un parallèle là, rapide. Si jamais vous avez besoin d'un mécano, ben chez nous, le mécano, c'est qui? C'est le médecin, qu'on a d'ailleurs là, chez Physio Interactive, un médecin du sport. C'est lui qui va vérifier toutes vos conditions qui sont plus chroniques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rouler avec ce vélo-là? Est-ce qu'on peut faire du sport avec ce corps-là, avec les maladies que j'ai? C'est toujours bon d'avoir un check-up, un entretien, une mise à jour, de vérifier avec lui si tout est correct, puis si on peut se permettre de faire de l'activité physique. Lorsque c'est fait, la deuxième personne qu'on va pouvoir consulter, c'est le physiothérapeute. Dans le cas du vélo, on parle du technicien. C'est le technicien mécanique. C'est lui qui va gonfler nos pneus, huiler notre chaîne. Puis, si on est en confinement, un peu comme en ce moment, bien, il va faire de la téléréadaptation. Il va vous montrer comment vous automobiliser, comment vous auto-étirer, puis finalement, comment renforcer certaines structures, question qui t'offre toute la saison. Finalement, si tout ça s'est bien passé, le troisième service, toujours qu'on a chez Physio Interactive, qu'on peut venir ajouter à l'équipe, c'est un service de kinésiologie comme coach. C'est celui-là qui va finalement quantifier votre effort, encadrer votre pratique, revenir à une structure pour vous permettre de démarrer du bon pied. Exact. Puis, tu sais, comme Bastien mentionnait, c'est que, tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que vous soyez nouvellement actif ou vous soyez hyper actif. Peu importe, il peut y avoir des conséquences si vous n'avez pas bien dosé votre entraînement ou votre volume. Donc, c'est hyper important de toujours être à l'écoute des douleurs plus importantes ou des douleurs inhabituelles à l'entraînement, surtout en début de saison. On parlait de vélo, tu sais, puis je pense que c'est important de glisser un mot rapide là, sur l'équipement. Comme je vous ai dit tantôt, là, la capsule est accessible à tous. Parlons un peu de marcheurs puis de gens qui pratiquent la course à pied. L'équipement est super important aussi. Hein. On vante souvent ces sports-là, là, autant la marche que la course, pour dire que c'est peu dispendieux, on peut le faire à partir de la maison, puis surtout, on peut le faire en confinement, ce qui est tout à fait vrai. Portez une attention particulière à deux moments charnières là, avec vos espadrilles, soit lorsque la chaussure est nouvelle. On vient de faire un achat. C'est important, là, particulièrement en course à pied, d'introduire progressivement sa chaussure. Si vous avez des doutes, c'est le genre d'informations que vos physiothérapeutes peuvent vous donner. Si jamais vous n'avez pas de physiothérapeute, ben, il suffit d'appeler là, chez Physio Interactive ou à Clinique Cortex, puis les gens à la réception là, de notre équipe vont être en mesure de vous pointer des physiothérapeutes là, experts dans ce domaine-là qui vont savoir vous conseiller. Le revers de la médaille aussi, si on a une chaussure qui, au contraire, arrive là, à le terminer, est en fin de vie, puis que votre chaussure elle commence à être usée. Tout le monde a ce qu'on appelle des vis biomécaniques. C'est-à-dire, si vous regardez vos chaussures, là, j'en ai une à portée de la main, mais ça se peut qu'il y ait le bout qui soit plus usé, l'intérieur, l'extérieur, le talon. Là, ce qui arrive, c'est qu'on use la semelle, donc on use l'interface, c'est-à-dire ce qui nous relie avec le sol. À partir du moment que la chaussure est très usée, par exemple, là, si on imagine que mon talon ici est biseauté au 45 degrés, ben, si jamais ce vis biomécanique-là devient important, ben, on l'exagère celui-là qui a créé finalement l'usure de votre chaussure. Fait qu'un bon moyen, un bon moment de changer votre chaussure aussi, c'est quand vous voyez là, que les vis au niveau de votre semelle commencent à être importants. Encore une fois, si vous jugez que vous n'avez pas les connaissances, compétences pour le faire, votre physiothérapeute est là pour vous donner un coup de pouce. Exact. Non, vraiment, là, tu vas être rendu la personne qui montre le plus de choses de toute la capsule. Il va falloir que je me trouve des objets pour montrer, et sinon le monde va me trouver vraiment en poche. Aussi, je me sentirais mal de ne pas faire un aparté. J'ai parlé de sport qu'on peut pratiquer dans le confinement. Là. Je me sentirais vraiment mal pour tous les... que ce soit là, notre premier ministre, M. Legault, que ce soit Dr Arruda, que ce soit les chirurgiens orthopédistes avec qui nous sommes en contact régulier. Ils seraient vraiment déçus que je ne revienne pas sur 2-3 points super importants là, en période de confinement. Numéro 1,
Super important, là, peu importe votre activité physique que vous pratiquez, de la pratiquer seul ou avec les gens qui habitent sous le même toit que vous, de respecter les règles de distanciation sociale. On parle d'au moins 2 mètres entre chaque personne, là, puis évidemment plus lorsqu'on est à vélo. Puis finalement, de préférer des endroits qui sont peu fréquentés. Fait que je donne par exemple, là, si vous restez dans une magnifique ville comme l'ancienne Lorette, la rue le paradis. La rue Notre-Dame qui est très fréquentée, ben, c'est pas le meilleur moment d'y aller là, tout de suite après le rendez-vous quotidien de M. Legault là, après 2 heures, là, en plein après-midi quand il fait beau. Finalement, nos médecins spécialistes, puis je pense aux orthopédistes en particulier, ils aimeraient vraiment m'entendre parler là, d'être prudent. C'est vraiment pas le moment, là, je reprends un exemple typique de Loretin, c'est vraiment pas le moment de descendre la côte de l'aéroport là, à 70 km/h. C'est pas le temps non plus d'aller au Mont-Bel-Air là, dans les trails qui sont encore enneigés. C'est des endroits comme ça qui vous mettent à risque de blessure. Puis malgré le fait qu'ils vont vous traiter, évidemment, là, à l'hôpital, ils prennent ces urgences-là, ben c'est vraiment pas le temps de surcharger le système. Fait que, petit mot là, de vos physios qui sont rendus des influenceurs, j'oserais croire. Ben, on va profiter de notre parole. De nos 4000 visionnements de la première capsule pour finalement là, vous passer le message d'être prudent. Bref. Si on revient à nos moutons, PO, je pense que tu avais. C'est un peu le moment de sonder les gens qui nous écoutent. Oui, exact. Ben, tu sais, tantôt, on vous a dit qu'on pourrait peut-être, entre guillemets, choquer d'autres professionnels. Ben là, c'est notre autre théorie à 5 cents qu'on a développée, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en confinement, puis à travers nos amis, à travers nos collègues, il y a comme 3 types de personnes, 3 types de personnalités d'entraînement. Fait que, tu sais, on va vous les expliquer. Vous allez voir, c'est vraiment une théorie non scientifique, mais fort intéressante. Vous pouvez, si vous voulez, sur le fil, nous dire dans quelle catégorie vous êtes. Puis si vous avez quelqu'un, vous dites, hey, lui, mon ami est dans cette catégorie-là, ben gênez-vous pas pour le dénoncer s'il est dans cette catégorie, puis il n'écoute pas les consignes qu'on va dire, puis il est un peu tout croche, ben comme ça, on va savoir c'est qui, puis on va pouvoir l'aider. En plus, vous avez accès à plein de physios qui regardent la capsule, puis nous, fait que gênez-vous pas, soit pour dire vous êtes dans quelle catégorie, ou pour dénoncer un ami bien gentiment, évidemment. Fait que nos catégories, c'est simple, A, B et C. Donc, la première catégorie, la catégorie A, c'est les crinqués qui sont devenus très, très crinqués. Meilleur exemple, Bastien Garon, ici présent, fait des demi-Ironman, donc s'entraîne beaucoup même durant l'année. Puis là, ben, se retrouve en confinement avec un peu plus de temps et là, a augmenté beaucoup son entraînement. Est-ce qu'il suit parfaitement son plan de match? Peut-être même qu'il le dépasse. Fait que ça, gênez-vous pas, là, on devrait en avoir beaucoup dans le feed, là, des comme ça, là, des numéros A, fait que gênez-vous pas pour le dénoncer. On a le B, donc qui est les gens qui étaient actifs ou moins actifs, je peux m'inclure là-dedans, qui sont redevenus actifs ou qui étaient actifs dans le temps, qui disent « Ah, moi je connais ça, je peux m'entraîner, il n'y a pas de problème. » Mais ça aussi, ça peut être quand même dangereux parce qu'on n'a peut-être plus la forme qu'on avait il y a quelques années ou il y a quelques mois. Et on a la catégorie C, qui est les gens qui étaient sédentaires et qui, là, sont devenus actifs. Souvent, c'est par l'entremise de la marche ou par l'entremise de X, Y travaux, mais c'est des nouvelles activités. Fait que, comme on se disait, ben, ces 3 catégories-là peuvent créer des problèmes. Par contre, il y a des super bonnes solutions. Vous allez voir, les solutions sont hyper simples. Mais pour les gens qui sont crinqués, qui sont très crinqués, que votre plan d'entraînement que vous aviez dans vos mains, ben là, vous l'avez mis de côté parce que vous savez quoi faire, la première chose à faire, c'est évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, de parler avec votre entraîneur ou la personne qui fait vos programmes d'entraînement. Pour avoir parlé à des collègues qui étaient kinésiologues, qui suivaient des gens, ils m'ont dit, ben, on essaie quand même nous-mêmes d'appeler les gens, de garder en communication pour s'assurer qu'ils respectent bien le plan de match. Mais si votre entraîneur, pour X raison, n'a pas eu le temps de communiquer avec vous, ben c'est peut-être le moment de vous dire « il faudrait que je lui écrive un petit pop-up pour lui dire que j'ai triché puis j'en ai fait un peu plus. » Puis soyez hyper honnête. Si vous n'avez trop fait, c'est pas la fin du monde, mais dites-le parce qu'il va pouvoir corriger ça. Parce que sinon, ben, il va vous dire la chose qu'aucun athlète crinqué va entendre. Faut que tu appelles ton physio. Puis quand il dit faut que tu appelles ton physio, souvent, la conclusion va être faut que tu diminues. Puis là, ben là, c'est là qu'on faut gérer les larmes, gérer les crises. On n'a pas le goût d'arriver à ça. Donc, pour la catégorie A, gênez-vous pas, vous parlez à votre entraîneur, sinon, ben, vous parlez à votre physio. Pour la catégorie B, donc les gens qui étaient actifs, mais là, qui sont devenus
sportif plus que le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ben le meilleur intervenant, c'est votre physio. La plupart des gens actifs ont déjà leur physio. Fait que c'est le temps de leur laisser un petit coucou, de dire ouais, finalement, je me rends compte que j'ai commencé à faire plus de courses, puis je commence à avoir mal au bon vieux jarret. Donc là, c'est le temps de. Puis vous avez vu, on en a parlé la semaine passée, on est disponible en téléréadaptation. Ça, c'est le genre de blessure qui se gère super bien à distance pour commencer. Donc, c'est vraiment le moment de vous prendre en charge avant de tomber, puis que là, vous soyez pris, puis vous soyez obligé de faire juste du Netflix à la maison et là, d'avoir mal au dos. Pour la catégorie C, les gens qui sont qui étaient moins actifs et là qui sont mis à la marche ou qui sont mis aux travaux domestiques, ben, c'est une catégorie super intéressante. Puis, on ne voulait pas vous oublier parce qu'on en voit beaucoup. Moi, je me promène dans le quartier, puis c'est ce que je vois beaucoup des gens marcher et sur leur terrain. Ce qui est important, là, c'est que oui, l'activité physique, d'un, c'est super bon. On l'a toujours dit, le bon vieux 30 minutes d'activité physique. Si ça l'a changé, vous pourrez me corriger. Donc, c'est hyper important, mais il faut quand même se doser. Si vous avez de l'information, si vous cherchez de l'information, il y a plein de sites web qui sont hyper intéressants, dont celui du défi entreprise. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette course amicale-là qui invite, dans le fond, les gens à bouger. On peut faire la course à la marche ou au jogging, évidemment. Mais ils ont plein de capsules sur leur blog sur comment progresser la marche, comment faire du réentraînement. Donc, pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop, ben, c'est une bonne place à commencer. Puis évidemment, ben, si vous êtes vraiment néophyte, vous dites je vais marcher, mais j'ai mal, ou comme disait Bastien tantôt, mes souliers sont tout croche. Ben, le physiothérapeute est encore un intervenant de choix. Encore une fois, on le disait, en téléréadaptation et éventuellement en clinique, ben, on va pouvoir vous aider. Fait que, ce qui est important de retenir, là, c'est que peu importe votre niveau d'entraînement, que vous soyez hyper sportif ou que vous étiez un peu plus sédentaire, ben, nous, les physiothérapeutes, on est là pour vous, puis on va pouvoir vous guider soit dans l'augmentation de votre sport ou dans le retour ou dans le début de l'activité physique. Je revérifie. Ouais, ça, c'est bon. Puis, l'autre chose pour la marche, puis ça, c'était quelque chose qu'on s'est fait dire, puis qui est vraiment intéressant, le bon vieux podomètre. On a bien ri de ça, puis Bass a fait une blague tantôt qui disait qu'on trouvait ça dans les boîtes de céréales dans le temps. Aujourd'hui, ben, vous n'êtes plus obligé d'acheter des céréales pour en avoir, il y en a sur votre téléphone intelligent. Sur Internet, on peut trouver des tableaux ou des tables qui sont générales, mais qui peuvent vous dire, en fonction de votre âge ou de votre activité, le nombre de pas moyens que vous devriez faire. Donc, pour commencer, pour se mettre à la marche, et pour ne pas en faire trop, là, c'est hyper important, puis c'est un outil super facile. Puis comme on disait, il y a plein de sites Internet qui vont pouvoir vous aider à débuter la marche, donc super facile. J'en profite, je fais une question. On a notre collègue Catherine Girard, kinésiologue chez nous, qui spécifie sur les recommandations canadiennes d'activité physique. On parle de 150 minutes d'activité physique modérée minimum, c'est un minimum par semaine pour l'adulte, puis on parle de 60 minutes par jour minimum chez les enfants. OK, bon, c'est bon. Merci à Catherine. Ouais, c'est parfait. Post-marche, j'aimerais peut-être faire un petit mot rapide encore sur la course. Là. J'ai la chance de faire partie du CCPUL, qui est le club de course à pied de l'Université Laval, entraîné par M. Richard Chouinard, qui est une sommité dans le domaine. Là. Il était entre autres, il s'occupe du club depuis 25 ans. Il a été professeur à l'Université Laval dans le département de kinésiologie pour plus de 30 ans. En plus d'être un athlète là, de niveau élite en course à pied. Le message qu'il lance là, à tout le monde qui pratique la course à pied présentement, là, avec toutes les épreuves qui sont annulées, Boston d'ailleurs, qui était lundi, j'ai une pensée pour quelques amis qui étaient supposés le faire. Il y en a même qui l'ont fait, mais à Saint-Augustin puis à Neuville. Beaucoup de tours de Saint-Aug. Plutôt que. Mais bref, je les salue s'ils sont à l'écoute à soir. Le message là, du coach, c'est quoi? C'est miser sur le plaisir puis sur vos fondations. Fait que, tu sais, faire du gros volume pour rien, faire des pics d'intensité, c'est complètement inutile présentement. Ça vous met un risque de blessure, de surcharge. Il n'y a pas de gain à en faire. Fait qu'amusez-vous. Sortez de votre zone de contrôle, de confort, mais pas trop. Assurez-vous de faire un volume régulier, d'être actif régulièrement, de rester en santé finalement, prendre du temps avec votre entourage, puis c'est pas mal tout.
corrige-moi si je me trompe, PO, mais on a eu une demande d'une collègue, Tout à Natacha Martin, fait. pour la nommer. Elle se fait carabiner de questions présentement sur tout ce qui est CrossFit, yoga, tout autre entraînement à la maison, les défis qui sont lancés sur les réseaux sociaux, là, fais-moi 10 push-ups, fais un stand push-up, mets-toi un chandail, ce genre d'affaires-là. Oui, exact. Puis, ben, on ne voulait pas vous oublier non plus parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui font, qui sont soit dans les gyms, soit de musculation, des gyms de CrossFit ou de yoga. Puis là, ben, finalement, tous ces gyms-là sont malheureusement fermés temporairement. Puis, ben, comme nous, ben, ces gens-là ont décidé d'embarquer dans la vague de Facebook et d'Internet. Puis, ils font des capsules d'entraînement pour tout le monde, grand public, là, le bon vieux Fit 60 ou peu importe, là, des capsules. C'est vraiment une excellente idée. La seule chose qui est importante et qu'on voulait attirer votre attention, c'est-à-dire, puis c'est sans paraître non plus prétentieux, c'est juste important des fois de poser des questions sur ben, c'est qui l'entraîneur qui est en avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une formation en kinésiologie, en intervention sportive, en éducation physique? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ses cours d'entraîneur national ou d'entraîneur certifié dans X, Y domaine? C'est facile à faire. Vous pouvez aller voir sur leur site Internet. Vous pouvez même poser la question. Souvent, ils ont des lives aussi. Donc, gênez-vous pas pour poser ces questions-là pour être sûr d'être bien encadré. Évidemment, ils disent aussi, ils vont souvent donner des alternatives de mouvements à faire. Donc, ça aussi, soyez à l'écoute. Donc, s'ils vous demandent de faire 50 push-ups, puis vous, ben, normalement, dans votre vie, après 10, vous êtes fatigué, ben, c'est pas le temps de dire, ah non, non, je vais faire 50 push-ups, puis là, je me mets à avoir mal à l'épaule. On dit beaucoup en physiothérapie, j'en parle à tous mes patients, c'est sûr que je suis pas le seul, on veut toujours la qualité du mouvement, mais jamais nécessairement la quantité. Donc, ça, c'est à retenir, toujours une qualité de mouvement. Donc, si après 10 push-ups, vous vous rendez compte que whoop, les bras shake, puis la tête shake, puis les pieds shake, peut-être que là, la qualité n'est plus là. Donc, assurez-vous de faire 10 push-ups bien au lieu d'en faire 50 un peu tout croche. L'autre chose aussi, c'est que si vous, ben, vous étiez du monde qui s'entraînait en salle, donc on fait la muscu, on a des gros muscles, on est super fort. Puis là, ben, vous êtes à la maison avec votre blonde, elle dit hey, viens faire du yoga avec moi. Puis là, ben, depuis 4-5 jours, vous vous mettez à faire juste du yoga, vous faites plus d'entraînement parce que le gym est fermé. Mais là, le yoga, c'est pas les mêmes qualités musculaires. Donc, vous étiez habitué de travailler en force. Là, ben, on se retrouve à faire de l'étirement, de la stabilité. Ben, ça aussi, c'est quelque chose qui peut devenir problématique parce que nos muscles sont pas habitués à ces tensions-là. Donc, oui, ça a l'air des fois de dire ah, c'est niaiseux, je m'entraîne au gym, sauf que des changements majeurs comme ça peuvent vous causer des problèmes. Puis, comme on disait, ben, c'est toujours de s'assurer aussi ben, d'avoir les alternatives. Donc, prenez le temps d'écouter la capsule, puis s'ils vous disent, ben, si vous ne voulez pas faire le push-up, faites-le au mur, ben, à ce moment-là, faites-le de cette façon-là pour éviter de vous blesser. Évidemment, les concepts là, généraux qui ont été mentionnés, ça s'applique à n'importe quelle activité physique, même si on a parlé de marche, de course à pied, de vélo, puis de tout ce qui est entraînement à la maison. Je pense entre autres aux travaux printaniers, PO. Oui, on a un bon exemple à la clinique aussi. On pourrait faire un nom fictif, là, disons Simon, là, je lance ça comme ça. Là. Appelons-le Simon. Appelons-le Simon. Mais vas-y, je te laisse aller. Dans le fond, Simon, pour faire une histoire courte, ben, c'est un nom fictif, hein, on le répète. Oui, oui. Des travaux à la maison, tu sais, c'est printemps, fait qu'on fait des rénaux, on répare un peu la maison, puis comme les gens qui ont des compétences, connaissances dans le domaine ne peuvent pas venir nous donner prêter main forte, ben, ils décident de faire une tâche titanesque seul, puis de le faire le plus rapidement possible, parce qu'on va dire que Simon a 2 jeunes enfants. Fait qu'il est pressé de faire sa tâche. Fait qu'il a fait durant toute une journée, se clenche sa job, puis à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive? Grosse douleur poignet, grosse douleur coude, obligé de consulter un de ses collègues. Évidemment, on fait une blague, là, Simon, non fictif, est chanceux, il est bien entouré. Par contre, on sait que ça peut s'appliquer là, au raclage qui s'en vient, aux gens qui, je salue mes voisins, qui dépellent leur banc de neige, les gens qui vont tailler des headsets d'eux-mêmes, etc. Il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent, des travaux répétitifs. Puis encore une fois, si vous dosez pas, vous fractionnez pas votre effort, ben force est de constater qu'il risque d'avoir des douleurs, là, puis un peu plus de téléréadaptation à venir. Exact. Puis
comme Bastien disait, puis c'est des nouveaux mouvements, hein, donc on est tous dans la catégorie C qu'on parlait tantôt, donc on est tous des gens qui étaient sédentaires puis qu'on se retrouve actifs parce que c'est ça, tu sais, tailler notre haie, on fait ça une fois par année, ou racler, on fait ça une fois par année. Donc, c'est super important le dosage. Faites un petit bout de votre haie, allez faire d'autres choses, revenez le lendemain. En plus, on a du temps, donc c'est une bonne façon de faire toujours le mouvement en qualité et non pas en quantité en disant je fais ça one shot. Puis je voyais, là, j'ai oublié de le mentionner, mais on voit aussi, comme on parlait tantôt, beaucoup de programmes là, sur Internet. Là. Je suis malheureusement pas encore sur Instagram, je le serai peut-être éventuellement pour pouvoir suivre la clinique Vision Interactive. Mais on m'a dit qu'il y avait des gens qui posent beaucoup de choses là-dessus. Puis dans le fond, il faut faire attention, c'est pas parce que quelqu'un a des milliers d'abonnés puis qui pose des vidéos en train, comme on disait, de faire un push-up au mur puis de mettre son chandail qu'il faut nécessairement l'essayer à la maison si on n'a jamais fait de push-up. Donc, juste de faire attention aussi à ces stars de l'Internet. Comme on disait, validez toujours qui est devant vous et qui vous enseigne. C'est la meilleure façon d'être en sécurité et de ne pas vous blesser. Là. Bien dit. Ça fait le tour appelons ça de la théorie, de ce qu'on voulait aborder, là, de la thématique qu'on voulait aborder avec vous. Comme je disais, là, puis il y en a déjà qui ont commencé là, dans notre fil d'actualité, là, dans la section commentaires de notre publication en direct, là, juste en dessous de la vidéo, ont commencé à nous envoyer là, des questions. Je me permets d'abord, si tu es d'accord. On a Loïse. Loïse, c'est une collègue massothérapeute qui travaille avec nous. Salut Loïse. Elle nous demande, est-ce que les physios peuvent conseiller sur l'achat de nouvelles chaussures de course? Si tu me permets, j'y répondrai à ça. L'expert de la chaussure. Un dada. Les physiothérapeutes, l'avantage, je trouve, surtout ceux experts dans le domaine de la course à pied, l'avantage qu'ils ont avec appelons ça un généraliste, souvent, c'est que ils ont le côté là, ils ont le côté expérience. C'est des gens qui courent la plupart du temps. C'est des gens qui magasinent beaucoup, qui connaissent les modèles ou les principes fondamentaux derrière quel modèle est bon pourquoi, puis pour quelle raison, là, quand quelqu'un est blessé, veut reprendre la course, veut débuter la course, n'a jamais couru au préalable, vers quoi il devrait se diriger. Puis, tu sais, l'avantage qu'on a, je trouve, comme professionnel de la santé, c'est qu'on n'est pas biaisé. Je veux dire, peu importe la compagnie, il n'y a personne qui nous sponsor. Fait qu'on est libre là, d'y aller avec tout ce que la science nous donne plutôt que les gros speeches de vente qui sont offerts là, par les différentes compagnies internationales qu'on connaît. Fait que pour répondre à ta question, Loïse, oui, on est en mesure de t'aider, de guider là-dedans. Encore une fois, si vous téléphonez, super simple, vous nous faites un petit coup de fil. Les réceptionnistes, là, on a comme un guide, entre guillemets, là, qui permet de savoir qui est bon dans quoi. Puis ils vont pouvoir vous référer là, aux personnes compétentes, aux physiothérapeutes compétentes dans le domaine. Oui, exact. Puis si tu me permets, Bass, par expérience aussi personnelle, moi, souvent, quand j'ai des patients qui vont revenir, qui vont me parler de la course, qui vont me dire, ben là, vers quelle chaussure je veux m'en aller. Souvent, nous, en clinique, on a pris le temps, puis comme disait Bastien, on a des bonnes connaissances biomécaniques. Fait qu'on a regardé le pied. Puis moi, souvent, ce que je vais faire avec mes patients, c'est que je leur laisse juste un petit papier en disant, bon, voici ce que j'ai vu. Est-ce que ça prend un soulier neutre? Peut-être. Est-ce que ça faut faire attention, pas trop de compensation au soulier? Donc, juste des petits guidelines comme ça que la personne va pouvoir amener, va pouvoir montrer au vendeur qui, lui, normalement, connaît bien les souliers qu'il vend, puis connaît toutes les caractéristiques de chacune des marques, chacune des compagnies, puis va être capable, avec les quelques recommandations qu'on fait, de dire, bon, je vais tout de suite amener vers ces souliers-là. Puis lui, à ce moment-là, ça va faciliter son travail. Puis quand vous allez revenir nous voir avec le soulier, on ne dira pas non, comment ça, c'est pas exactement ça. Alors, comme ça, tout le monde va bien se comprendre. Ça va être le meilleur des deux mondes pour vous aussi. Bien dit. Je regarde encore nos commentaires. Évidemment, il y a des gens qui commentent là, notre personnage fictif Simon. Là, il y en a qui sont à dire si jamais il y a quoi que ce soit, Simon, tu peux nous appeler. Hein, tu connais le numéro 418-907-5858. N'hésite vraiment pas. J'ai déjà hâte de savoir quel collègue tu vas faire affaire avec pour faire ta gestion de ta blessure. On a eu des gens qui ont répondu, là, évidemment, on a de tout, là, des A, des B, des C, dans toute la théorie qu'on a nommée tantôt.
Les gens ont l'air vraiment émotifs par rapport aux bancs de neige. Là. On a vraiment de tout. Des gens qui sont pour le dépelletage, des gens qui disent qu'ils auraient dû consulter un peu plus tôt avant de s'attaquer aux fameux bancs de neige ou qu'ils auraient dû attendre au début mai comme les autres. Comme les séries finales. Ben, c'est drôle, tu m'amènes là-dessus, puis ça me fait parler. Maintenant que je suis un banlieusard de la Rive-Sud et en temps à la maison, j'ai moi-même pelleté mon banc de neige. Et puis, non. Puis en fait, j'ai brisé ma pelle. J'avais une pelle en plastique qui était ergonomique, puis j'ai brisé ma pelle. Puis finalement, ben, j'ai repris ma pelle en métal que j'avais dans mon cabanon, pelle qui est vraiment plus lourde. Puis tu sais, une chance que j'ai pas un gros banc de neige parce que juste le fait d'avoir changé de pelle, d'avoir une pelle plus lourde, ben c'est sûr que je le ressentais déjà. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, c'est un tout petit outil. Sauf que, tu sais, juste la pelle que vous avez, si c'est une vieille pelle tout croche, hyper lourde, ben juste ça va augmenter le fameux stress qu'on parlait tantôt. Le poids de la pelle va venir mettre beaucoup plus de tension sur le muscle. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, vous pourriez malheureusement avoir une bonne vieille tendinopathie ou une blessure musculaire. Donc, tu sais, juste de faire attention à ça, mais penser aux détails, ça peut vraiment faire une grosse différence. Là. Fait les culs, c'est le fun. Si je fais le parallèle de l'appel que tu viens de faire, PO, avec des articles de sport, là, le diamètre d'une raquette de tennis, le filet qu'on met là, sur la raquette, le tamis qu'on appelle, la résistance qu'il va offrir, la grosseur du cadre, la même chose pour un bâton de baseball, pour un bâton de hockey, faut les magasiner, puis là, un changement peut s'avérer nocif là, ou un changement trop drastique. On ne s'habitue pas au nouveau... que ce soit un nouveau diamètre de la raquette ou au niveau tamis de la raquette, ben, ça va nous amener là, un risque de blessure accru si on ne fait pas attention. Ben, tout à fait. Là. Vraiment bon. Sinon, on a aussi Marie-Pierre, une autre collègue qui nous dit, c'est un aparté qu'elle fait, là, qu'on est vraiment choyé à Québec. Là, si on regarde la grosseur de la ville, on a vraiment plusieurs bonnes boutiques de chaussures de course à pied qui peuvent nous fournir le bon nombre de choix de modèles. Fait que c'est sûr qu'une fois que vous avez eu les conseils des physiothérapeutes là, de la clinique, ben, n'hésitez vraiment pas à encourager local puis à faire un petit tour là, dans ces boutiques-là ou vous commander en ligne. Tu sais, tu parles de boutiques de course à pied, puis si vous êtes des gens qui vous pratiquez la marche, ben tu sais, gênez-vous pas pour aller dans ces boutiques-là aussi. Tu sais, faut pas penser que c'est des endroits élitistes, mais juste pour les gens qui font du triathlon. Là. Tu sais, un bon soulier de jogging peut être un excellent soulier de marche aussi. Donc, tu sais, si vous vous dites, moi, j'ai commencé à faire de la marche, j'y ai pris goût, puis je veux continuer, puis je vais continuer dans les prochaines semaines, ben, quand ces boutiques-là, justement, vont ouvrir, gênez-vous pas pour aller les voir, dire, écoute, moi, je viens de voir, puis je fais de la marche, puis je veux un bon soulier de marche, puis c'est sûr que vous allez avoir des super bons conseils, puis vous allez être certainement satisfait de votre soulier. Fait que c'est pas parce qu'on dit boutique de course que ce que vous faites de la marche, vous n'êtes pas les bienvenus dans ces endroits-là. Là. Parlant d'encourager local, je pense que c'est venu le temps de parler de notre concours Instagram. Je te fais ça rapide. PO, c'est super simple, dans le fond. J'ai pas le droit de... Je suis au courant de toutes les nouvelles, mais je n'ai pas le droit, évidemment, de vous donner les détails. Ce que je suis en mesure de vous dire, si vous regardez le lien, là, c'est le nom de notre compte Instagram, Fusion Interactive, petite barre en bas, Cortex, c'est le nom du compte Instagram. Vous nous joignez, c'est-à-dire vous venez vous abonner au compte Instagram demain midi, donc jeudi midi, on va faire un tirage. C'est un paquet cadeau, en fait, de produits locaux, de produits québécois. On encourage quelques entreprises d'une valeur de 150 $. Fait que gênez-vous pas. Tout ce que vous avez besoin de faire, là, c'est vous abonner à notre compte. Les détails vont être donnés à midi demain. Mais allez vous inscrire tout de suite. Là, ça va être fait, puis vous allez avoir une notification. Vous allez avoir un appel là, qui va vous dire « Hey, OK, c'est là le concours. » Vous allez pouvoir le faire là, en suivant votre fil Instagram. Puis, à partir de là, les détails vont être donnés. Vous participez, puis ben, vous avez une chance de gagner 150 $ de produits québécois. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que j'aille dès maintenant me créer un compte Instagram pour participer au concours. Je n'ai pas vu les petits caractères, mais j'oserais croire que les employés n'ont pas le droit de participer. J'invite quand même à aller suivre la page pour voir qui va gagner le concours. Il n'y a pas d'autres questions. Fait que si j'ai peut-être un petit mot de la fin rapide là, en dehors du concours, je le répète, si vous n'avez pas répondu actuellement, si vous avez des questions à venir, vous voulez aborder une certaine thématique avec nous, que ce soit dans les commentaires en bas de ce live-là,
Que ça soit, tu sais, comme on a fait avec Natacha, on a répondu à sa question de la semaine passée, cette semaine. Il ne faut pas se gêner. Vous nous appelez, vous nous écrivez. On a aussi nos boîtes de messagerie là, de nos pages Facebook, Fusion Interactive Clinique Cortex. N'hésitez pas à aller nous écrire là-dessus, on répond super rapidement. Puis n'importe quel sujet, là, on va finir par y répondre. Il ne faut vraiment pas se gêner. PO, peut-être nous annoncer le thème. Oui, ben tu sais, moi, je veux juste en profiter pour remercier tous les gens qui nous écoutent présentement ou qui vont nous écouter en différé éventuellement. Si c'était votre première écoute, ben un gros merci, puis c'est pour vous qu'on fait ça. Puis comme Bastien disait, gênez-vous pas si vous avez des thèmes, s'il y a des choses que vous voulez aborder, ben faites-le, on a le temps et vous avez le temps de nous écrire, donc c'est pour vous, puis on espère que vous allez vraiment continuer à participer en grand nombre parce qu'on a besoin de vous pour faire ça. Puis ben je te laisserai donner le thème de la semaine prochaine qui va être encore une fois fort intéressant, je pense. Là. Ben, à date, on a parlé de télé-réadaptation, fait que les services qu'on peut offrir en confinement. Aujourd'hui, on a parlé de comment éviter ça, fait que finalement, les trucs pour doser votre effort puis s'assurer là, de rester actif sans dépasser notre limite qu'on a, personnelle. Puis la semaine prochaine, ben, c'est malheureusement si jamais on la dépasse, cette limite-là. Fait que si jamais on a une blessure aiguë, comment on la gère pendant une période de confinement. Fait qu'on va vous donner là, tous les conseils, là, le ABC de la gestion de blessures aiguës en confinement. Fait que ça sera mercredi prochain. Oh! Bon, on se fait prendre. Une petite dernière. C'est bon. Ben, en fait, je vais répondre à Mme Linda Réaume. Elle nous demande, là, pour une fracture de stress au pied, à part la fameuse botte, est-ce que je peux marcher avec une botte ordinaire? Je suis tellement sédentaire avec ça. Évidemment, c'est une situation plus complexe. On ne peut pas généraliser ce que vous me donnez comme information, puis vous émettez des conseils. Parce qu'évidemment, il serait erroné, je n'ai pas je vais dire l'aspect global, je n'ai pas votre contexte complet. Ce que je vous invite à faire, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière en télé-réadaptation, c'est de venir nous écrire, que ce soit sur nos pages Facebook, d'appeler en clinique, prendre rendez-vous. Puis on va être en mesure là, de vous donner des conseils à ce sujet-là. Là, gênez-vous vraiment pas. Oui, puis c'est bien que tu amènes ça parce qu'effectivement, vous tombez en plus dans un moment où peut-être que juste de communiquer avec l'orthopédiste, c'est compliqué parce qu'il n'est pas là pour vous donner des informations. Mais puis là, ben, peut-être que vous auriez le droit d'en faire un peu plus, mais ça, ben, c'est vraiment le physiothérapeute qui va être capable de vous le dire. Mais ça vaut la peine d'avoir de prendre le temps de tout poser vos questions, puis que le physio ait le temps de faire un bon topo avec vous de toute la blessure, puis il devrait être bon pour vous donner toutes les informations pour vous permettre d'en faire un peu plus, peut-être en attendant de voir votre orthopédiste. Là. Mais très bonne question qui termine bien juste avant la fin, c'est parfait. Fait qu'encore une fois, merci à tout le monde. Continuez de nous suivre. On va essayer de rester actifs aussi entre les capsules en direct. On vous répond dès qu'on est capable, là, le plus vite possible, on le fait. Puis, bien évidemment, on va être là la semaine prochaine. On le répète, mercredi, 19h, blessure aiguë, le ABC de comment gérer ça en période de confinement. Puis on termine en disant un gros merci à Marie-Ève pour la réalisation. Ciao, à la semaine prochaine!